Si vous voulez parler en français, comme vous voulez. Hein. Premièrement, je préfère dire que je vous remercie pour l'invitation, surtout en ce début d'année. J'espère que nous serons autorisés à nous présenter les vœux de bonnes et heureuses années, parce que, comme on dit, les vœux, on ne les refuse pas. Merci. Les vœux ne sont pas naturellement marqués. Donc, bonne et heureuse année à Watani. Merci. Deuxièmement, vous me permettrez, avant d'entrer dans le vif du sujet, de souhaiter également le rétablissement à un ami, un frère à moi, Sidi Oulkleib, qui a été l'objet d'un tragique accident sur le tronçon Akjush Nouakchott. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu merci, il s'est rétabli et je le souhaite prompt rétablissement. Nous nous joignons à vous. Ceci étant dit, je pense que c'est une question très sensible. Il faut le dire. Les questions sont souvent faciles, les réponses sont toujours très difficiles. Par conséquent, il ne s'agit pas d'avoir des réponses toutes faites. L'égalité devant la loi, c'est un principe. Dans les faits, l'égalité est un idéal. C'est savoir que quand il y a un tort, est-ce qu'on peut le redresser? Historiquement, les Mauritaniens ont vécu, vaille que vaille, dans la cohésion. Ils se sont battus de temps en temps, ils se sont chamaillés de temps en temps, mais il n'y avait pas cette distance que nous constatons de plus en plus entre les communautés. Pourquoi? Et moi, je préfère dire que on dit le bilan ou le Kouar, le bilan là qui veut comme si à leur niveau, ma andoum mashakil, ou le Kouar là qui veut kamlin mubtatin. C'est pas vrai. Ce n'est pas cette distinction manichéenne des choses qui existent. Khalik shibul bilan, يويلهم فتارة 200 يا وخالق من الكوار يعودوا وتحاوروا اليسر ولا système. Maintenant, pour moi, l'égalité, comme je l'ai dit, c'est inscrit dans la loi. C'est le premier point. Si ce n'était pas inscrit, ce serait dramatique. Le deuxième point, c'est savoir pourquoi aujourd'hui, dans la réalité, nous constatons des inégalités. Et à quel niveau? Et quels sont les mécanismes permettant de retrouver ce qui a toujours existé, qui est l'idéal d'égalité. Moi, je réponds très simplement en disant que c'est une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir. C'est-à-dire? Et ceux qui sont au niveau exceptionnel du pouvoir savent qu'on peut régler les problèmes. Mais il faut une volonté politique pour cela. Donc vous croyez qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler les problèmes? Je constate que la volonté, si elle existe, elle est très faible. Pour ne pas dire inexistante. Parce que les circonstances par lesquelles nous mesurons, les thermomètres par lesquels nous pouvons avoir une idée, ne nous donnent malheureusement pas de bonnes espérances. C'est pourquoi il faut espérer que de plus en plus, nous allons vers un idéal d'égalité. Mais pour le moment, effectivement, et ce que je voudrais dire, ce n'est pas contre les morts ou pour les noirs ou pour les noirs contre les morts, il y a effectivement inégalité à tous les niveaux. Ce sera criant quelque part, ce sera relativement feutré quelque part. Ce qu'il faut constater, c'est que nous venons d'abord d'une société inégalitaire. C'est une société sociologiquement qui est particulièrement hiérarchisée. Il ne faut pas s'attendre qu'avec un coup de baguette magique, que nous ayons des problèmes résolus. Mais, j'insiste, la volonté politique permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et partant, les systèmes que nous avons vécus depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui nous permettent de dire qu'il y a eu des moments où les Mauritaniens se sont très proches. Il y a des moments où les Mauritaniens ne se sont plus parlé. Et il y a des moments, espérons que ça ne revienne pas, où les Mauritaniens se sont tués, entretués. Monsieur le ministre, excusez-moi je vous en prie. De vous interrompre, mais en fait, on lit souvent, on entend d'ici, de gauche à droite, chez plusieurs intellectuels nord-africains,
qui sentent cette inégalité. Bon, on parlait d'une société hiérarchisée, c'est tout à fait naturel. C'est vrai que nous sommes une société foncièrement inégalitaire, mais face au service public, face à l'État, en fait. Face au service public, face aux postes électifs, administratifs ou autres, beaucoup d'intellectuels nord-africains se sentent lésés, en fait. Oui, est-ce que vous sentez ça, vous? C'est vrai, moi je ne peux pas dire que je le sens, parce que je serais en contre-vérité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux aspects dans cette question-là. Nous avons été de la génération 70 qui avons fait le bac mauritanien. Et ça, le bac, l'académie était à Bordeaux. Le bac, il y avait un autre système éducatif. Tout à fait. En 71, l'académie qui supervisait le bac en Mauritanie était l'académie de Bordeaux. Par conséquent, Iksa, Naskanu, Ishu, je ne dis pas l'unité totale, mais l'égalité au moins. Il y avait une cohésion. L'égalité des chances. De ces élèves. أنا كنت نعيش مع فلان وكنت نرقد معاه وكنت نوكل معاه وكنت نقيسهله وكان يجيني ولكننا عارفين بأن فلان بيضاني وفلان كوري. L'internat, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y avait des lieux, il y avait des espaces qui permettaient de maintenir cette cohésion. Aujourd'hui, vous avez raison, il y a ce sentiment qui, de plus en plus, malheureusement, s'impose. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, les paramètres qui nous permettent d'identifier que ça va mieux, malheureusement, ne nous permettent pas de le dire. Le problème de l'enrôlement, s'il faut rentrer dans les détails, le problème de l'enrôlement, le problème du recensement, etc., etc., nous avons dit c'est tout à fait normal qu'un pays moderne ait un état civil tout à fait moderne. خير الصيف اللي عدلت به والناس اللي مشاو يعدلوه به ما عادوا في المستوى ذاك واللي جاب المشاكل. اللي من طبيعتهم عنصريين ولا بيجي؟ Je peux prendre un exemple. Par exemple, j'ai fait une remarque pour tout simplement faire ce qu'on appelle les rectificatifs des noms. نيني مشى أحمد سالم شور قديماقة ينقال له طنجة يويلو مسكين ما يقدر يكتب طنجة. اما يعود هو قاعد يختار يخسرها والله اما قاعد تلي يسوي القى طنجة قاعد يسمنها باسم الحل لا يكتبها بالعربيه. C'est deux simples exemples. Mais la difficulté et qui fait que les gens ne sont pas contents, c'est quand ils viennent pour faire le rectificatif, ça devient une piste de combattant. ما تلاقي يجبر حد لا يتكلم معه ولا تلاقي يجبر حد يجبر له الحل. هذا فهمتوا. Le reste des éléments, comme vous l'avez dit, je réponds en disant premièrement, nous venons d'une société, il ne faut pas s'attendre à ce que tout devienne clean tout de suite. Deuxièmement, nous avons connu des moments où cet aspect contradictoire était extrêmement feutré. Nous avons malheureusement connu des moments où c'était effectivement extrêmement grave. Et nous espérons, nous osons espérer, et nous prions pour que cela soit, que nous allions dans le sens que nous souhaitons tous. Inch'Allah. Merci.